Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 5 novembre 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une forte hausse hebdomadaire de 3,10% à 7040 points, portant son gain à près de 27% depuis le début d'année 2021. Alors même si les marchés américains ont atteint de nouveaux plus hauts cette semaine, nous retiendrons surtout le nouveau record historique du principal indice de la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 ayant battu son précédent sommet de septembre 2000. Sans exception, les principaux indices américains et français, toutes capitalisations boursières confondues, ont clôturé la semaine dans le vert, la plus forte hausse hebdomadaire, revenant au baromètre des petites valeurs américaines avec un gain de 6,5%. Comme je l'avais anticipé dans ma chronique du 2 octobre dernier, le S&P 600 Small Cap a été le premier parmi les 6 indices affichés à montrer des ambitions de reprise à court terme. Et comme nous pouvons le vérifier cette semaine, il a largement propagé ses ondes positives aux autres indices. Avec ses 31% de gains depuis le début d'année 2021, l'indice des petites valeurs US évolue au sein d'une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en novembre 2020. L'indice S&P 600 Small Cap progresse de 40% depuis le signal Isobourse. De la même manière, le principal indice de la Bourse de Paris poursuit sa hausse à moyen terme depuis le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en début d'année 2021. L'indice CAC 40 progresse de 30% depuis le signal Isobourse. Dans l'ensemble, et comme je l'indique maintenant depuis de nombreux mois, les bourses de Paris et de Wall Street sont toujours bien orientées à moyen terme, à l'image du consensus mensuel Isobourse, qui montre que les principaux indices américains et français, toutes catégories confondues, sont à conserver et à renforcer. Contrairement à une trop grande majorité d'investisseurs, les utilisateurs du logiciel Isobourse savent que la rigueur et la patience sont les clés de la réussite en bourse. Encore une fois, et comme je le répète régulièrement dans mes chroniques, conserver les tendances majeures haussières est un principe de bon sens pour l'investisseur. Pour preuve, observons maintenant les performances des valeurs du SBF 120 depuis le signal haussier moyen terme du modèle Isobourse, notamment depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Être rigoureux et patient, c'est savoir conserver les valeurs dont la tendance majeure est toujours haussière, à l'image de l'action Valneva qui gagne 323% depuis le signal Isobourse. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis avril 2020 sur le titre de la biotech. Et comme vous pouvez le constater sur le graphique, jamais les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois ne se sont croisées à la baisse. La colonne jour indique ici le nombre de séances écoulées depuis le signal haussier moyen terme. Cela fait 240 séances que l'action du spécialiste du recyclage de Richebourg évolue en tendance haussière. Effectivement, depuis novembre 2020, croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Vous voyez ici là également que jamais les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois ne se sont croisées à la baisse. On continue ici avec le fabricant de semi-conducteurs Soitec. 326 séances que le signal Isobourse 5 et 20 mois s'est déclenché, 131% de gains depuis. Voilà, on peut continuer ici avec le fabricant de verre Saint-Gobain, 72% de gains depuis 283 séances, c'est-à-dire depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en septembre 2020. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.